Bien, bonjour à toutes et à tous. On va commencer déjà par se présenter, mes collègues et moi-même. Donc, vous avez un représentant par armée, d'accord? On va vous présenter une information générale sur l'ensemble des métiers qui propose le militaire, moyen national, ainsi que l'armée d'air et l'espace. On a beaucoup de métiers qui sont en commun, beaucoup de métiers que vous retrouvez dans le civil. Voilà, on a quelques spécificités qu'on va voir au fur et à mesure de la présentation qu'on va vous présenter. Voilà. Donc moi, je suis Jean Laurent, je suis conseiller en recrutement pour l'armée de l'air et de l'espace, au CIRFA de Montpellier. Le CIRFA, c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Donc Montpellier, après sur Nîmes, on s'occupe également des Gardois et des Gardoises. C'est recrutement, et initialement, je suis technicien, donc je suis mécanicien atomique, c'est tout ce qui est électrique, électronique, tout ce qui vole. Voilà. Voilà pour petite présentation, parce que ça passe avec le présentation également. Bonjour à tous, je suis le colonel Jean Bloch, donc je suis conseiller recrutement pour la marine à Nîmes. Donc moi j'ai presque 18 ans d'armée, je suis conseiller depuis cet été, et juste avant j'ai quasiment navigué pendant 17 ans sur le bateau de la marine. Voilà. Bonjour à tous, je suis l'adjudant-chef Carly, donc je travaille au CIRFA de Nîmes, je suis de l'armée de terre. Voilà, alors, je suis gardois de mes camarades, donc aussi, nous tous revenus de nos différents régiments, bateaux, bases aériennes sur notre région natale. Donc, j'ai fait de l'infanterie, parce que je suis spécialiste de combat infanterie. J'ai commandé un groupe de combat infanterie pendant 7 ans, donc en Afrique, au Moyen-Orient, dans les Balkans. Je suis monté en grade, je me suis spécialisé dans tout ce qui était armement et tir de combat. Et du coup, je suis instructeur tir, maître de tir. Donc, tout ce qui est du petit calibre, au canon 25, je donne des cours dessus, j'en donne avant d'être au recrutement. À tous les futurs sous-officiers, chefs de groupe combat infanterie de France. Voilà. Donc, je fais ça pendant 6 ans. Voilà. Et là, j'ai compté 3 ans de service. En place, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main au fur et à mesure de la présentation. Ce sera un plaisir de vous voir. Okay. Donc ça, c'est une présentation donc, inter-armée. Donc, le rôle des armées, à quoi on sert, tout simplement, c'est la protection des Français et les intérêts de la nation dans la France, que ce soit sur le territoire métropolitain ou à l'étranger. Participation au TOPEX, opération extérieure, c'est là, on verra ça sur le diapo un petit peu plus loin, c'est là où les militaires français interviennent au-delà de nos frontières. Et une mission de service et de sécurité publique, c'est-à-dire que si jamais les moyens qui sont en place au niveau du territoire, s'ils sont insuffisants ou inadaptés, on peut venir en renfort également tout ce qui est sécurité civile, Donc, ces 5 fonctions stratégiques, c'est comment en fait, les armées fonctionnent, essentiellement le ministère des Armées, un peu c'est l'ensemble des ministères qui ont été là-dedans, mais essentiellement le ministère des Armées, c'est articulé en 5 fonctions stratégiques qui découlent du livre blanc sur la sécurité et la défense nationale. Donc, vous retrouvez connaissance en situation, c'est tout ce qui est équipe de renseignement, d'accord, on assure une sorte de veille sur pas mal de pays, de situations, voilà, si jamais ça doit modifier. Ils vont intervenir, est-ce qu'ils vont envoyer, je sais pas, par exemple, les porte-avions, est-ce qu'ils vont envoyer des commandos, des frappes aériennes, voilà, on va adapter au fur et à mesure. Prévention, essentiellement, tout ce qui est mandat des Nations Unies, d'accord, les Nations Unies. La dissuasion, donc c'est la dissuasion nucléaire, d'accord, donc l'armée française, la France, l'arme atomique depuis 1964, sous l'impulsion générale de Gaulle, donc ça sert à faire peur, on va utiliser, d'accord, on n'a jamais utilisé, sur militaire, pour l'instant. Il y a la marine nationale actuellement avec un sous-marin nucléaire de Saint-Vincent, en permanence dans les eaux, et également vous avez la petite dissuasion avec l'armée de l'espace, avec le triptyque Rafale, ici la SNPA et Après, vous avez tout ce qui est protection, d'accord, soit sur le territoire national ou à l'étranger. Et après, intervention, c'est vraiment en dernier retour, si vous avez tout ce qu'on a dit avant, la diplomatie, voilà, diverses relations qu'on a avec les alliés et tout, si jamais on intervient aux opérations.
Donc, quelques chiffres. Donc, 100 civils militaires, essentiellement, en gros, la moitié, c'est l'armée de terre, c'est la plus grosse armée. Vous avez à peu près 40 000 entre la marine nationale et 40 000 pour l'armée de l'espace. Donc, c'est les 3 quarts des effectifs du ministère des Armées. Le quart qui reste, en gros, c'est des civils. Vous pouvez également travailler en tant que civil au sein du ministère des Armées. 650 métiers, des grandes familles de métiers. Voilà, il y a quelques-unes, des fois, ça fait de différences spécifiques. 33 ans, ça c'est moyen, voilà, 12 ans, les durées moyennes d'engagement. Voilà, si jamais vous rentrez chez nous, d'accord, c'est bien, ce sera forcément pour la vie, ça peut être très bien un contrat pour une première expérience, par exemple. Et si vous pouvez très bien continuer. Au niveau féminisation, 16% et demi de femmes. C'est l'armée de l'air au Olympique, c'est un personne sur 4. C'est l'armée la plus féminisée en Europe. Et à savoir que tous les métiers sont ouverts aux et vous avez 41 000 réservistes. Les réservistes, ce sont des militaires en temps partiel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est étudiant, hein, ou qui a un travail dans le civil et qui, quelques jours dans l'année, va porter l'uniforme et va renforcer les effectifs d'actifs comme les collègues. Et après, au niveau scolaire, voilà, c'est 3 quarts des candidats qui ont le bac et un tiers qui ont l'enseignement supérieur. Voilà. Après, au niveau de l'avantage chez nous, c'est qu'on a 3 catégories de personnel. Et en fonction, à chaque fois, la catégorie est supérieure. Je ne sais pas que les gens qui viennent de la catégorie. Donc, on a une certaine évolution chez nous qui est vraiment pas mal. Au niveau des valeurs, voilà, ce qu'on recherche, c'est classique. Hein. Discipline, il ne faut pas confondre avec le strict. D'accord, une certaine rigueur, forcément, il y a une discipline, notamment les courses militaires à la base. Les militaires, c'est soit parce qu'ils ont pris, mais pour les marins et moi-même, on a également pris. C'est la tenue qui est commune à l'ensemble des militaires. Tous eu une formation militaire. Donc forcément, on a l'armement, donc il y a une certaine façon de l'utiliser, d'accord, pour préserver sa vie et celle des collègues. Oui, c'est mais ce qu'on appelle, nous, c'est la cohésion. Quelqu'un qui est un équilibriste, chez nous, il n'a pas trouvé sa place. On est ensemble, on s'est allé. Au niveau des principales missions, donc, voilà, un petit quart du monde avec l'explication de là où nous sommes. Pour rentrer en détail, c'est la même chose. Donc, la France métropolitaine, hein, pour surprise. C'est essentiellement l'opération Barkhane, l'APEX, c'est l'opération extérieure. Dans la bande sahélo-saharienne, l'opération Chamal. On est un qui ciel. Quand c'est la lutte contre le terrorisme, on va aider également ces pays-là. On est des aides à l'Orange. Après, vous avez des missions dans les eaux internationales, comme la Somalie. Ça, c'est essentiellement fait par la marine nationale. Et après, on a les forces de souveraineté. Donc ça, c'est chez nous, d'accord? Parce que c'est un petit peu plus chaud, hein, vous savez. Donc, dans les Antilles, en Guyane, en Calédonie, et après, on a des forces qu'on appelle des forces de présence. Sénégal, Gabon, on a Djibouti aussi également, dans l'Arabie, d'accord. En fait, on a des accords de défense avec ces pays-là. Donc, il n'y a pas que nous, hein, il y a également les alliés qui sont présents là-bas. Parce que les conflits actuels, voilà, comme ils sont là, il n'y a pas d'emprise, on veut dire, avec les territoire français. C'est pour ça qu'on est là, comme ça permet d'intervenir. Voilà, je vais rentrer dans les détails, ça ne va pas. Donc voilà, petite partie, donc partie sur le terme, vous avez des questions pour l'instant? Bien, donc pour l'armée de terre, comme le bandeau l'indique ici, 130 000 personnes, hein, hommes et femmes confondus, on est à plus de 100 spécialités, on aborde bien les 120 spécialités différentes. Donc chaque année, on pourvoit 16 000 postes dans l'armée de terre. Techniquement, ça devrait augmenter l'année prochaine. On devrait passer encore à une vitesse supérieure au niveau recrutement. D'abord, on va recruter donc, des militaires du rang avec des diplômes spécifiques et d'autres qui n'ont pas de diplôme. Ce n'est pas forcément un problème. L'armée de terre recrute et forme. Voilà. D'accord. Donc, après, c'est une discussion que je ferai avec le conseiller éventuellement
sur différents projets, puisqu'il y a la matière. Les sous-officiers, donc à partir de niveau bac, et plus de toute façon, là aussi on cherche des spécialistes, et sont à partir du bac, il y a différents endroits qui sont faisables. On passe quand même par des évaluations, donc on définit votre niveau. C'est 2 jours et demi à passer à Lyon, mais ça c'est pas pour toutes les armées, les 2 jours et demi. Voilà, et officier à partir de bac plus 3, donc là on va chercher des spécialistes. Oui. Bien se rappeler qu'il n'y a qu'un seul métier, c'est soldat. Quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous vous engagez dans l'armée, peu importe la zone de 3, vous êtes avant tout un soldat. Donc vous avez une formation militaire qui est identique pour tous. On part bien du principe qu'en face, l'ennemi verra un soldat français. Il ne voit pas forcément un cuisinier ou un comptable ou un combattant d'infanterie. Lui, il ne voit aucun combattant d'infanterie. Clairement, c'est un soldat français. Donc, la formation est identique pour tous. Et après, on va avoir une spécialité. Voilà. OK. Alors, bon, les grands domaines d'activité. Donc là, on en a mis 16. Vous avez donc l'artillerie, la maintenance, l'informatique et les communications, les chars, le combat, la santé. Alors, la santé, point particulier, c'est qu'on va le retrouver dans les 3 armées. D'accord, ce n'est pas exclusif à l'armée militaire. Voilà. Génie de combat et BTP, l'infanterie, logistique et transport, force spéciale, aérocombat, enseignement, recherche et musique, administration et services, sécurité et prévention, le sport et la restauration. Donc, dans chacun de ces domaines-là, de toute façon, il y a des endroits où on recherche énormément de monde, des gens où il y a une énorme concurrence pour les postes. Voilà. Clairement, donner un exemple comme ça, quelqu'un qui voudrait faire chaise beaucoup comme infanterie, puisque c'est un exemple que j'en ai eu tout à l'heure sur mon carrière personnelle, la concurrence est très forte. Donc, si vous n'êtes pas bon sportif ou pas bon au niveau cognitif par des évaluations, techniquement, vous ne serez pas d'emblée. D'accord, vous deviendrez. Parce que dans l'armée, c'est la chance que on a tous. Hein. On peut partir du plus bas et on peut reculer, quoi qu'il arrive. D'accord. Donc, c'est pas grave si une étape n'est pas passée, vous y arrivez forcément par la suite. Voilà. Alors, voie de commandement, voie de spécialiste, ça c'est pour les officiers. À chaque fois, donc, des domaines, hein, encore une fois. Au niveau commandement, l'aérocombat, l'artillerie, char de combat, l'infanterie, l'informatique et télécommunications, logistique et transport, administration des services, maintenance et renseignement. Voilà. Donc là, directement, vous vous engagez pour commander des hommes et commander des missions. D'accord. Et une voie de spécialiste, donc communication, comptabilité, finance, histoire, informatique, logistique, psychologie, renseignement et ressources humaines. Là, en revanche, vous êtes dans un domaine un peu plus individuel, entre guillemets. Vous allez vous occuper d'un dossier, d'un logiciel, d'une petite équipe autour de vous. Hein, travail propre, c'est une petite équipe, c'est plutôt un service que vous gérez plutôt que des hommes. Ça, c'est le niveau officier. Pour les sous-officiers, l'école nationale des sous-officiers de la TIL, le service de l'école, c'est une période quand vous intégrez sous-officier directement, par la voie directe. Vous passez 8 mois là en école. Donc, formation initiale comme tout le monde, et ensuite vous attaquez une formation pour tout simplement commander. C'est la première école de commandement là-bas. Donc, ça va durer 8 mois. À l'issue, vous sortez avec le grade de sergent. C'est le premier grade des cadres dans l'armée de terre. C'est le premier grade des sous-officiers. Voilà. Et en fonction de votre spécialité, la spécialité que vous aurez choisie, donc vous allez être dans un service ou dans une section importante en vue de commander des hommes. À l'issue de cette formation de 8 mois, vous avez une formation de spécialiste qui est dans la durée variée en fonction de votre spécialité choisie. Voilà. Pour les militaires du rang, donc, bon, évidemment, tout le monde, c'est de nationalité française, hein, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas la nationalité française, vous engager. Avoir au moins 17 ans et demi, jusqu'à moins de 30 ans, pour vous engager. Jouir de vos droits civiques, c'est-à-dire que pas de condamnation. Ah, c'est encore une question assez importante. Si vous avez été condamné et que la peine a été exécutée, que c'est fini, il y aura possibilité pour vous de vous engager en fonction du délit. Maintenant, si vous êtes sous le coup d'une condamnation, on devra attendre la fin. Clairement, c'est quelqu'un qui a du sursis, il ne peut pas s'engager. Donc, j'ai attendre la fin du sursis. C'est un exemple. Voilà. Il faut évidemment avoir fait la JDC.
Là, je pense que vous l'avez tous fait. Y a-t-il quelqu'un qui a pas fait la GDC, par exemple? Alors, ça arrive cette année, hein, c'est ça? Ok, ça va arriver cette année. Donc, il y a des choses qu'on vous dit aujourd'hui que vous allez revoir en GDC, c'est sûr. Voilà. Oui, notamment les fonctions stratégiques. On en a parlé tout à l'heure. OK. Et puis, bien sûr, après, les évaluations avoir été reconnues aptes médicalement à effectuer l'engagement. Ça, c'est très bien. Voilà. Les domaines donc, sont identiques à tout à l'heure. Je ne vais pas forcément les répéter, mais vous les avez tous ici. Donc, ça, c'est des grands domaines. Et dans chaque domaine, bien sûr, vous avez des spécialités. C'est ça que je vous dis, on multiplie tout. On est quand même à 100 et 120 métiers. Alors, oui, une question? C'est marqué apte médicalement. Oui. Même si, par exemple, si quelqu'un a le diabète, est-ce qu'il peut tourner sur la vie? Alors, ça va dépendre. Moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux absolument pas vous répondre sur oui ou non, vous êtes validé malgré le problème que vous avez. En revanche, le site médical sert à ça. C'est-à-dire que pour nous, notre secteur, le gars, on vous envoie à Lyon pour 2 jours et demi, et à Lyon, dans le quartier militaire frère, vous allez passer vos évaluations. La première évaluation que vous passez, c'est le médical. Donc, vous avez une visite médicale complète. Les dents, les oreilles, votre passé, il faut arriver là-bas avec un de santé. On vous explique tout ça avant le départ, bien entendu. Voilà. Et le médecin, lui, va vous tester, va vous poser des questions, il va tout regarder. Et à partir de là, il peut vous dire apte ou pas apte, ou apte à faire le sport, mais inapte provisoirement. Il y a plein de cas différents. La deuxième étape, ça sera le sport ou le cognitif. La troisième étape, le sport ou le cognitif, ça dépend. Et un entretien de motivation. Voilà. Et là, on coule les 2 jours et demi d'évaluation. Ce sont des évaluations, hein, c'est peut-être un petit test, ça reste des évaluations. Voilà. En attendant, vous serez peut-être à la journée, peut-être qu'on vous dira non, tout simplement. Voilà. Sachez que de toute façon, ces évaluations médicales sont valables une année, et que donc, au bout d'un an, si vous êtes soigné, si vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous parlez de diabète, je ne sais pas du tout si ça se soigne, ce n'est pas mon domaine. Mais il y a des gens qui viennent avec une fraction, on va leur dire non, au bout d'un an. 2 ans, c'est passé, ils peuvent être de nouveau au service d'évaluation et tenter leur chance. De toutes les façons, il n'y a rien à cacher. À part au médecin. Voilà, parce que c'est ainsi. Tout ce qui est médical, ça me concerne, ça ne me concerne pas. Voilà, vous pouvez me dire les choses si vous voulez, c'est votre libre choix de me le dire. Vous voyez, moi, je ne peux pas vous demander quel est votre problème. Clairement, je ne suis pas médecin pour ça. Par contre, avec le médecin, c'est le secteur professionnel. Et donc là, ça le regarde, il ne faut pas lui mentir, comme dit monsieur. Donc, ce que je demandais avant l'intervention, c'était la partie santé. Donc, si tu peux juste reprendre ce que tu m'en as dit, parce que je sais qu'ici, pas mal sont intéressés par une carrière en métier de la santé. J'ai eu pas mal d'interventions, etc. Mais il y a d'autres postes aussi. Si tu peux, je peux en rendre l'idée. Alors, qui est intéressé déjà par le domaine de la santé? Voilà. Très bien. Alors, nous, les 3 armées, c'est le même mode de recrutement pour la santé. D'accord? Au niveau armée de terre, on ne va recruter que des grands carriers secouristes. D'accord? Les grands carriers secouristes ou auxiliaires sanitaires, c'est le niveau militaire du rang. C'est-à-dire que vous pouvez faire une carrière de militaire du rang jusqu'à chef. C'est seulement ça. On ne vous demande pas forcément de diplôme particulier, sauf le PSC1 ou le socio-professionnel du travail. Voilà. Et le permis de conduire. C'est les seuls prérequis qu'il y a. Par contre, si vous voulez faire une carrière longue, vous devenir infirmier, médecin, vétérinaire, kiné, tous ces métiers-là, on les retrouve dans l'armée. Donc, l'armée peut former au minimum le bac, déjà, ça c'est très clair. Et ensuite, il faut contacter le service de santé des armées. Retenez bien, le service de santé des armées. Donc, par mail, vous tapez ça sur Internet, vous allez arriver sur le site officiel du service de santé des armées et vous aurez de quoi les contacter, leur poser des questions. Et c'est à partir de là, c'est eux qui recrutent. Et ils recrutent pour les 3 armées. Ils ne recrutent pas que pour l'armée de terre. Voilà. Donc là, vous avez une formation complète. En infirmière, vous aurez 4 ans d'école. Voilà. Dans un hôpital, directement. Et à l'issue de cette formation, vous serez muté, puisque ce sera une mutation, soit sur un bateau, vous pouvez très bien vous trouver sur le champ de Gaulle, vous pouvez très bien vous trouver sur une base aérienne ou dans un régiment, clairement. Voilà.
Ça répond à vos questions pour les 3-4 intéressés par le service de santé des armées. D'autres questions avant de partir sur la marine? Non? On verra un peu. Ok. Alors, pour la marine nationale, donc, la marine nationale, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est environ 4 000 recrutements par an. Nous allons avoir 14 domaines. Dans ces 14 domaines, on va trouver 80 métiers. Donc, dans les différentes missions de la marine, nous pouvons lutter contre le terrorisme, contre le dépêche. Moi, avec mon expérience, j'ai fait 2 ans en Polynésie. On patrouillait dans les zones ZEE. ZEE, c'est des zones exclusives économiques. On contrôlait tous les pêcheurs étrangers dans notre zone. Nous faisons de la lutte antiterroriste, comme j'ai dit, de la piraterie. Comme vous avez pu voir en océan Indien, au niveau de la Somalie, beaucoup d'actes de piraterie. Nous faisons de tout ce qui est narcotrafic. Là, je reviens de Martinique, justement, où j'ai passé 2 ans. On faisait tout ce qui est interception de GoFast, partant de Colombie et du Venezuela. D'accord? Donc comme vous pouvez voir, on a beaucoup de missions diverses. Les 4 forces de la marine, c'est pas que les bateaux, c'est les sous-marins aussi. D'accord? Donc nous avons des sous-marins qui sont basés à Brest et à Toulon. Nous avons environ une centaine de bâtiments répartis partout sur plusieurs bases. Nous avons aussi des aéronefs. Donc les aéronefs qui se posent sur le char de Gaulle, c'est pas l'armée de l'air, c'est la marine. D'accord? Et nous avons les forces fusiliers commando. Tout à l'heure, je vous disais qu'on avait 14 domaines d'activité. Dans ces 14 domaines, on va trouver 80 métiers qui ressemblent beaucoup à ceux de l'armée de terre et de l'armée d'air. Donc, on disait, il y a le renseignement, cyberdéfense, le nucléaire, tout ce qui est RH, restauration, d'accord, mécaniciens, etc. La marine propose 4 écoles. La première, c'est l'école des mousses, à partir de 16 ans à 18 ans. Pas besoin de diplôme, ok? Nous avons l'école des matelots, donc c'est à partir de la 3e jusqu'à bac. C'est des contrats de 4 ans qu'on propose. Vous avez l'école de Mestrance à partir de bac, contrat de 10 ans directement. Et l'école navale. Donc, selon le contrat que vous allez avoir en tant qu'officier, et le contrat, les durées changent. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Par rapport au bataillon de Marseille, oui. est-ce qu'on peut passer par l'école navale? Pour diriger le bataillon, oui, c'est possible. Effectivement, vous pouvez vous retrouver dans le même bataillon de Marseille. On a le choix d'aller au bataillon pour passer par. Oui. Après, ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Si c'est pour faire des interventions ou pas, je ne sais pas faire officier. Officier, c'est surtout vous allez diriger les équipes. D'accord? Vous allez être le big chef, c'est vous qui allez diriger vos équipes. Et l'école de Mestrance, on peut rentrer sur l'officier? Non, c'est à partir de maintenant. Voilà. De 18 ans jusqu'à 25 ans. Beaucoup de demandes pour le bataillon de Marseille. C'est environ 250 recrutements par an. Et sur 5 dossiers, on en prend 4. Tellement qu'il y a de demandes. Et c'est une filière où il faut être vraiment préparé physiquement. Ouais, c'est très physique. C'est une grosse préparation clinique. C'est beaucoup de courses, traction, à dos, je pense que vous pouvez imaginer, un pompier, c'est un endroit qu'on a compté tout le feu. D'accord? Après, vous pouvez aller sur le site Pompiers de Marseille, vous avez les parrains, vous allez tout expliquer dessus directement. Très bien expliqué. Et après, si vous voulez plus d'informations, vous m'appelez, on fait un rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, pour compléter ce que vient de dire notre collègue de la marine, sachez que nous, au niveau du CIO, nous avons toutes les coordonnées des armées. On a une fiche, vous avez le numéro direct pour joindre le conseiller en information. Donc, n'hésitez surtout pas. Bien entendu, vous retrouvez tout ceci sur leur site. En revanche, j'ai une petite question. Le diaporama que nous sommes en train de visionner, est-ce que peut l'installer sur notre liste? Pour moi, c'est pas dérangeant. Voilà. C'est pour que nos jeunes lycéens puissent éventuellement retrouver ces informations dans le détail.
Donc, d'ici, Je vous invite quand même fortement à aller sur le site de la marine, hein, parce que là, j'ai survolé les métiers. Hein, vous allez voir 4 métiers, c'est énorme. Hein, d'accord. Voilà. Je passe la main à un camarade de l'armée de l'air. Donc, l'armée de l'air, l'espace, on a changé de nom hein, depuis quelques temps déjà pour l'extension du ciel. On ne voit pas de fusée de drones à l'espace. C'est juste qu'on a créé voilà, le commandement de l'espace, comme ça on a officialisé, on a changé de nom. C'est vraiment l'aspect satellitaire. Quelques postes à pourvoir pour 2022. D'accord, c'était changé. Donc forcément, on est une petite armée militaire, par exemple, c'est pour ça qu'on ne trouve pas le même chiffre, hein, un peu comme la marine nationale. Au niveau académique, on trouve la même chose, hein, c'est de niveau 3e à voilà, 5, hein, plus. Et la limite d'âge, ça se passe jusqu'à 30 ans, d'accord, ou 27 ans, et on a plus de 50 ans ici. Voilà pour ça. L'armée de l'air l'espace, nos grandes missions, déjà, la première, ça va être la protection de l'espace aérien. Donc, le ciel français, tous les jours, on les surveille. Un système de radar. Si jamais il y a un souci quelconque, eh ben, on envoie ce qu'on appelle la police du ciel. Ça tombe bien parce que ceux qui s'occupent du quart sud-est de la France, ils sont en orange. Quand vous avez des avions de chasse et des hélicoptères qui sont prêts à partir pour siffler, ils vont être directement sur place, soit c'est de l'assistance au vol, soit de la cité. Deuxième mission, c'est la dissuasion nucléaire, hein, mais beaucoup d'aspects, on va dire, tout ce qui est le vecteur aérien, comme je disais tout à l'heure, avec le Rafale, le missile nucléaire, l'acide nucléaire, et puis toute la pré-dissuasion. Et après, vous avez tout ce qui est intervention, différentes armes. Citer. Ensuite, au niveau des grands domaines, on va retrouver tout ce qui est opération aérienne, sinon exhaustif, hein, ce que je veux dire, notamment les contrôles aériens, tout ce qui est planification des opérations aériennes également. Au niveau de la mécanique, que ce soit d'accord, jusqu'à l'arme nucléaire, soit aéronautique, soit au niveau plus BTP, d'accord. Tout ce qui est transport des routiers, hein, sécurité protection, c'est celui-là qui va se rapprocher on va dire, du soldat, hein, on va mettre au chien, avec les fusiliers jusqu'aux forces spéciales. Et forces spéciales, à savoir qu'il y en a dans les trois armées. Après, vous avez tout ce qui est métier de renseignement, donc, suivant les statuts, c'est un technicien ou plus généraliste, d'accord. Donc, il travaille les routes, il travaille sur l'écran, tout ce qui est l'image. On va rechercher également tout ce qui est linguiste, hein, comme mission, essentiellement russe et arabe. Au niveau de la logistique, on va retrouver tout ce qui est en contact avec les aéronefs. Au même titre que dans le civil, hein, ceux qui vont accueillir les passagers, ceux qui vont chauffer les aéronefs. Parce que les avions qui emmènent les militaires sur les étrangers, hein, peut-être opération extérieure ou mer, avec des avions d'armée de l'espace. Tout ce qui est cybersécurité, 2022, donc ça ça prend tout ça, c'est dans le monde civil, au niveau de militaire. Donc, on est toujours en recherche de spécialistes justement dans tout ce qui est protection ou de nos systèmes. Après BTP pour bâtiments travaux publics, hein, c'est ceux qui vont intervenir sur les installations, sur les abris, sur les bâtis, pour le personnel, tout ce qui est administration, l'avancement de dossiers, tout ce qui est mission, les communication, des choses comme ça, la paye aussi. Hôtellerie, restauration, les logements que vous avez sur base, pour les jeunes, les LPD par exemple, on essaie de faire des graphiques, des champs de passage, si vous êtes en mission à faire intervention, vous pouvez intervenir également. Et restauration, tout ce qui est de carrière, c'est par la base. Donc, l'avantage, c'est que vous ne pouvez pas au Palais, d'accord, ça me paraissait beaucoup de manière.
Voilà. Après, vous avez tout ce qui est pilote et navigateur. Donc, le pilote, vous pouvez retrouver, c'est pareil, c'est un métier à partir du lac, d'accord? Et c'est là dans les 3 armées, d'accord? Voilà. Après, chasse, transport, hélicoptère, ce sera marine et l'espace, donc évidemment. Après, santé et dépôt, ce sera plus la navette, l'aviation, les gens, l'armée. Et à savoir que pour pilote, voilà, c'est pas élitiste, un bac suffit. Voilà, pour les armées. Donc, la moyenne un guidage chez l'INSEP pour l'armée de l'espace, 5 pour l'armée, d'habitude, et 32 pour l'armée. Voilà. Donc, après, vous avez quelqu'un qui veut faire pilote, vous avez voilà, plusieurs choses. D'accord. Après, les métiers, enfin, les métiers, les missions différaient suivant les armées. Vous recherchez. Et après, voilà, en anglais, c'est sûr qu'il faut être pas mal, hein, parce que forcément, la langue aéronautique, c'est anglais, enfin, c'est anglais. Et à l'international, c'est plus simple aussi, c'est facile de se faire comprendre. Et avoir une bonne culture aéronautique. Voilà. C'est un des licenciés pilotes, hein, mais il faut déjà s'intéresser, voilà, par exemple, au brevet d'initiation aéronautique, c'est déjà au niveau sport, c'est quand même la volonté au type de marquer de présence. L'aspect communication, c'est tout ce qui est relation, on va dire, relation publique, parce que le partage photo, le partage vidéo. La santé et le sport. Pour santé, voilà, c'est toujours pareil, c'est beaucoup de secrétaire médical, maintenant c'est pas les infirmiers, c'est l'armée. Les sports, on a des militaires, on a l'entraînement militaire, on a le physique et sportif. Et après, le domaine spatial, c'est en fait, en gros, c'est des spécialités spécifiques, système d'information et d'éducation, et des spécialités du renseignement. Voilà, ça dépendra en fait des lieux d'affectation à ce type d'école ou des différents choix de. Voilà, au niveau des domaines. Au niveau des opérations aériennes, je vous dis aussi, on a des hôtesses de l'air aussi bas. Voilà, je vais revenir en moins, forcément, parce que les avions de transport, comme c'est énorme, forcément, ils reçoivent des cabines, c'est énorme. Et après, tous les avions égales probablement un usage gouvernemental, type l'avion du président de la République. Voilà, c'est l'avion de la République. Voilà, si vous avez des questions, des interrogations, Pas de questions pour l'instant. Moi, est-ce que je peux revenir sur cette possibilité d'apprendre à piloter avec le bac? Donc, ça veut dire que j'ai réussi en bac, j'ai envie d'être pilote, quelle que soit l'aéronef. C'est donc possible. Je suppose qu'il y a une batterie de tests assez conséquente quand même, physiquement. Et puis voilà, comment ça se passe en fait. Parce que peut-être qu'ils ne veulent pas le déclarer aujourd'hui, mais on a toujours des questions au CIO concernant les jeunes qui veulent devenir pilotes. En gros, les tests, c'est le même, pour les autres spécialités. On a l'air aussi un peu spécifique. Et surtout, ce qui va être rajouté, ça va être des tests psychomoteurs. Enfin, ça va si on a de ce côté, si vous pouvez faire au niveau coordination, par exemple, si vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, ça après, ça c'est du inné. On ne peut pas se préparer, ça c'est des conceptions, c'est surtout ces tests-là qui sont assez prédictifs pour par la suite suivre notre formation. Après, c'est tout vague. Après, c'est sûr qu'un cursus scientifique, c'est, on va dire, plus adapté, d'accord, pour suivre la formation. Il y a quand même pas mal de maths et de physique. Hein. Et après, ben, c'est tout vague, qui est curieux voilà, en aéronautique. Et après, le sport, on a des épreuves de sport. C'est les mêmes. Hein. Ouais, ça va être des épreuves de course à pied, des épreuves de musculaire, articulation. Surtout, en fait, c'est des sélections. Les sélections, en gros, il y a toute l'année. Et c'est surtout que, voilà, vous prenez voilà, on tire un trait pour être en milieu. C'est pour ça qu'il faut mettre l'accent là-dessus. C'est pas tout sur le sport ou que sur la partie culture aéronautique. Voilà, c'est vraiment sur l'ensemble de l'innovation. Donc, ça se fait pas que souvent, voilà, surtout chez nous, au niveau de la regarde espace, en gros, vous avez des chances. Voilà, si vous ratez votre chance, c'est fini. Avec la marine, vous avez 3 chances. Alors, il y en a un petit peu plus aussi. Voilà. Et sur les villages, c'est pour ça que pour devenir pilote, voilà, ça se prépare en un type de candidature, je veux dire. Mais voilà, c'est pour ça que, alors, après, je vois en complément du CIO, voilà, si vous êtes intéressé, de venir en CIRFA prendre des informations, l'année de permanence sur la bagnole, hein, sur 7.
L'information n'engage rien, ça permet de voir un petit peu ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Oui, Est-ce que si pratiquement quelqu'un appelle le CIRPA, il peut obtenir un rendez-vous ou c'est des renseignements déjà par téléphone? on va un rendez-vous. Après, ouais, c'est le choix sur les gens qui peuvent faire par téléphone, sinon on veut dire, voilà, vous venez à un rendez-vous, soit collectif, soit individuel. À peu près, ouais, on va revenir. Voilà, avec une possibilité sur place de bagnole, que ce soit au CIO, que ce soit au Pôle emploi, toujours une possibilité d'avoir un rendez-vous, donc il ne faut pas hésiter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous pouvez traverser la rue et prendre cette fiche de tous les numéros de téléphone qui restent et vous pouvez voir toutes les informations nécessaires. Voilà, on rendez-vous, comme je dis, sans rien, l'info au CIO, comme ça, c'est plus proche. Quand j'ai déjà devant, on se déplace là comme aujourd'hui, hein, on se déplace vers vous, après, on n'a pas forcément la possibilité de venir, si vous n'avez pas la possibilité de venir sur l'île, eh bien, vous venez chez vous. Et ce même poste troisième, en termes d'âge, des lycéens ceux qui doivent venir pour l'information. Oui, tout à fait. C'est justement, ça ne permet pas. Vaut mieux venir tôt, comme ça permet un petit peu ce qu'il faut faire. Au niveau études et tout, bah, il faut venir trop tard, si j'ai reçu. Voilà. Non, mais sinon, c'est pas même. Il n'y a pas de souci. Nous sont revenus en disant qu'il n'y avait pas d'information toujours parce qu'il y avait des problèmes. Donc c'est pour ça que je pose la question. Ça permet de voir un petit peu le projet et ça pourra se guider. Après, on fait du conseil. Pour l'armée de terre, oui, ça peut arriver, parce que quand vous avez pas la JDC, l'information, vous avez le jeu, ça ne sera pas grand-chose. Voilà. C'est ça que je veux dire. Vaut mieux avoir fait la JDC, j'ai touché une loi, une caserne, une militaire, c'est juste ça. Après, l'information globalement, après, on peut la donner quand même. Mais trop jeune, il y a tellement d'années qui vont passer avant un recrutement, c'est pas utile. Voilà. Nous, on va évoluer, les jeunes vont évoluer, on va faire quelque chose qui n'est pas productif pour personne. Pardon, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. On a un panel d'informations très conséquent. Donc, n'hésitez surtout pas à venir rentrer sur le site et prendre des contacts. Du coup, là, cette information, on va dire, c'est pour ça que si jamais il y a des choses, après, il y aura des spécificités sur les diplômes, sur les autres, des choses comme ça, donc, vous n'hésitez pas. De toute façon, après l'intervention, on saura, on reste comme rien, vous savez ceux qui les infos. C'est exactement ce que je voulais dire ici. D'une manière personnalisée, je souhaitais avoir des informations, prolonge l'intervention. Donc, vous prenez votre repas, vous pouvez venir voir vos collègues qui vous renseignent très volontiers. Merci de ça. Pour les gendarmes, allez-vous maître chien? Maître chien, oui. C'est pas, on passe d'abord pas seul, on a dit vos collègues, qui sont tous militaires. Après, ça va être votre spécialité. Je suis à l'espace, vous avez une spécialité. On peut candidater, par exemple, étudier maître chien, étudier maître chien parachutiste, et après, ce sera votre job à temps plein, après la formation militaire, et le job pour lequel vous êtes fort. Il y a une question. C'est une spécialité, maître chien. Voilà, vous aurez la formation pour la faire. Voilà. Voilà. Maintenant, il y a tellement de concurrence quand même ce genre d'endroit, plus pour l'armée de terre, donc vous informez, je ne pense pas encore trop, que vous allez forcément avoir une concurrence et il faut les prérequis. Genre actuellement, les maîtres chiens chez nous en tant que soldat, ils vont en intervenir parce qu'il va être autonome avec son véhicule et son chien, et si possible, avoir l'expérience avec le chien. Voilà. Ce qui veut dire, pour compléter vraiment ce que veut savoir cette demoiselle, je ne rentre pas dans la formation de maître chien tout de suite. C'est une spécialité, donc en fait, on est recruté à la spécialité. Mais ça ne veut pas dire qu'on maîtrise cette spécialité. Quoi qu'il arrive, il y a une formation. C'est la fameuse spécialité. Voilà, elle est intéressée, elle s'inscrit toute cette formation. Voilà, il y a juste des prérequis à avoir. Et une concurrence.
Oui. Non, c'est un chien qu'on vous prête. En fait, le chien est considéré comme un soldat. Il a un grade, il a des années de service. C'est pas un outil, hein. C'est un coéquipier. Voilà. D'ailleurs, récemment, j'ai entendu dire qu'un chien venait de prendre sa retraite et qu'il était vraiment traité en tant que retraité et il a une autre vie. Voilà. C'est pas forcément tous les chiens comme ça, mais ça arrive effectivement que le conducteur du chien, mettre le chien dans la marée, peut récupérer le chien parce qu'on est dans la retraite. Et à ce moment-là, il peut le récupérer effectivement chez lui. Maintenant, les chiens ils sont évalués aussi à un degré de dangerosité. Hein. À certains, ils ne rentrent pas chez lui. C'est sûr. Autre question? On se tourne par là. Donc après, ça va au même, hein, ça va, pour les autres collègues, au niveau des statuts. Donc élève technicien, donc c'est à partir de 16 ans. En fait, c'est pour finir une scolarité de première et de terminale type général, alternance scientifique ou STED, ou sinon CAP ou bac pro aéronautique. En fait, là, vous êtes déjà militaire, vous avez déjà une petite rémunération de mois. Vous êtes en format internat, c'est mon champ maritime, hein, dessin. Et à l'issue, vous avez déjà un contrat donc, soit en tant que militaire technicien d'air, niveau exécutant, enfin, ceux qui ont un CAP, hein, ou ceux qui ont le bac pour sous-officier. Voilà. Ça peut être équivalent. Pour celles et ceux qui vont rentrer chez nous plutôt, bon, sur le lycée, pour vous, ce ne sera pas votre objectif, mais voilà, si vous avez des, je sais pas, des collègues, des frères et sœurs, peut-être éventuellement les intéresser. Donc, LTA, c'est à partir de troisième, c'est à partir de certaines spécialités, on voit à le bac, d'accord. LTA, c'est les niveaux exécutifs. Ensuite, l'officier, c'est 60% des effectifs de l'armée à l'espace. Donc, quand vous candidatez, c'est pour une spécialité, d'accord. Les sélections, pour tout le monde, hein, c'est pareil. L'avantage pour les sélections, en complément, c'est que les sélections, l'armée vous paye les trains, déjà, pour Lyon. Vous êtes sur un site militaire pour 12 jours. Donc, c'est pareil, vous êtes logé, vous êtes nourri. Okay. Donc, c'est l'avantage, c'est que c'est à portée de tout. Donc, si on n'a pas les moyens, on peut quand même candidater pour les armées. C'est quand même sympa, c'est à portée de donc, l'officier, à partir de bac, pareil, tout bac, après en fonction des spécialités, en fonction de votre bac, on va rentrer jusqu'au d'accord. Donc, vous avez une formation militaire, donc ça dure 4 mois, pour sous-officier ou d'études pour un militaire. Et vous aurez une formation professionnelle, dans la spécialité, ça va de 1 mois jusqu'à 2 ans. Voilà, ça dépendra des spécialités. Et à l'issue de votre formation professionnelle, vous aurez votre affectation. D'accord. Et ensuite, officier, c'est à partir du bac plus 3, d'accord, ou à partir de bac pour les ou à partir de bac plus 2, le type prépa, BTC, PSI, Sciences Po, pour les officiers, ça est direct, dans ceux qui sont directement au CV. Voilà, les différents statuts. Donc, LTA, je dis exécutant, l'officier cadre intermédiaire, d'accord, et l'officier, c'est les cadres supérieurs. Donc, en fonction de votre diplôme, vous accédez à telle ou telle catégorie, d'accord. Après, en fonction des métiers, il y a certains métiers qui existent dans telle ou telle catégorie, d'accord. Et l'avantage chez nous, c'est que dans les armées, hein, c'est que vous pouvez évoluer en interne. Si vous n'avez pas, par exemple, un bac plus 3, et permis de pêche, plus tard, de rentrer officier par mon interne. Vous pouvez évoluer, je le ferai dans votre carrière, parce que ce sera à vous. Okay. Et à savoir que chaque année, on est noté, clairement, professionnellement, médical et au niveau sport. Voilà, les écoles de sport, il y en a après, il y en a chaque année, il y en a aussi également. Voilà. C'est ça qui va conditionner. Les grades, l'avantage chez nous, c'est le sur les épaulettes, voilà, sur le sol, d'accord. Plus vous êtes monté, plus vous montez, forcément, plus de responsabilités, d'argent, d'accord. Il y a quelque chose qu'il faut intégrer aussi, c'est que ce n'est pas parce que vous avez un diplôme de bac plus 3 que vous allez attaquer obligatoirement directement officier ou même sous-officier. Pour l'armée de terre, j'ai beaucoup de candidats qui ont un bac plus même une licence et qui ont commencé militaire jeune. Voilà.
Donc, ils vont progresser plus vite, hein, parce que clairement, les connaissances acquises ne sont pas perdues. Ça va leur permettre, sur 3 à 4 années, de basculer sur l'officier, voire même officier directement, parce qu'en interne, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, vous pouvez évoluer maintenant à tout niveau. Il y a trois catégories, hein, notamment officier, avec un bac plus 3, une licence, que quelqu'un peut commencer littéralement à choisir son régiment. Alors qu'en tant que sous-officier, on choisit une spécialité, c'est le classement de l'habitation. Vous voyez, donc certains préfèrent commencer militaire jurant de manière à choisir leur déroutine. Voilà. Ça arrive. Et l'avantage chez nous, c'est à savoir qu'en gros, c'est que vous êtes payé, vous êtes formé. Ça, et vous n'avez pas besoin d'expérience déjà significative en amont pour rentrer chez nous. Voilà, c'est surtout ça l'avantage par rapport, j'ai envie de dire, au secteur civil. Vous pouvez très bien faire une première expérience chez nous et vous venir après, vous continuez chez nous si vous voulez. Ça dépend de la spécialité. Après, sinon, il n'y a pas de conditions de détail. Après, ça sera par rapport à l'IMC. Hein, voilà. Et sinon, pour la question de test, ce sera plus pour tout ce qui est parachutisme. Voilà. Quand il y a des spécialités, on peut s'en servir en dehors de l'armée. Alors, la spécialité que vous avez, c'est un bagage de plus que vous allez rajouter ici. Tout simplement. C'est très clair. Faire une carrière dans l'armée, vous pouvez comparer, ça reste plutôt probable. Vous allez faire un temps, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et globalement, la majorité de nous, on est civil. Les gens qui font des carrières, c'est véritablement rare. C'est vraiment que ça. Du coup, vous allez retourner au civil, vous avez les diplômes civils que vous avez passés. Les diplômes militaires peuvent passer en civil la plupart du temps. Ce n'est pas systématique. Mais quoi qu'il arrive sur votre CV, vous allez marquer votre expérience. Voilà. J'ai fait ça pendant tant d'années à l'armée. Clairement, les patrons sont friands de l'expérience militaire. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, vous partirez avec une expérience. Quoi qu'il arrive. Voilà. Vous aurez des histoires à raconter, vous aurez plein de choses, vous aurez passé des certifications, des diplômes. Ne seront pas forcément validés civils, mais le CV parlera de lui-même. Et c'est un plus. C'est clairement un plus. Ouais, ça va faire, ça va être, vous avez eu chez nous. Le site internet, donc s'engager.fr pour un militaire, la marine.fr pour la marine nationale, devenir aviateur pour la marine de l'espace, pour la santé, service de santé, Vous avez une question? Oui, je l'ai. Faire les services qui nous obligent d'avoir fait une PMI avant. La réserve, c'est vous-même, vous avez la préconisation de réserve d'un régiment qui vous intéresse. Donc là, à proximité de Bagnoles, vous avez la Légion à Lodin, c'est qu'ils ont une compagnie de réserve. Il faut les contacter et leur demander les modalités pour intégrer la réserve de leur régiment. Après, dans le reste du Gard, vous avez le 4e Armade à Saint-Césaire de Nîmes, qui a une compagnie de réserve, et le 503e régiment de Train, qui a également un escadron de réserve. Alors, le 603 à Gardon, il est souvent blindé, ils sont souvent complets, mais il recrute régulièrement des réservistes. La formation initiale se fait pendant les vacances, c'est 2 semaines de vacances scolaires. Bon, après, ça dépendra lesquelles, que ce soit la Toussaint ou février, avril. Voilà. Ces 2 semaines de formation, vous êtes rémunérés. Et donc, vous avez la société normale de l'engager. Et vous, c'est journalier, c'est une impôt, et voilà. Mais ce n'est pas le CIFRA qui recrute les réservistes. En complément, vous avez également la deuxième année de vente. Pareil, tiens. Voilà, le modèle. Ah, ouais, c'est ça, oui, en priori. Mais il faut avoir un certain nombre d'années de service. C'est-à-dire que 5 ans, on n'est pas suffisant en 5 ans. Au bout de 5 ans d'engagement, on va vous aider à la reconversion. L'aide à la reconversion. C'est après 5 ans. Et vous aurez quelques stages et cours, vous apprendre à faire des CV, comment rechercher un emploi. Voilà. Ça s'arrête là. À partir de plus long de service, par contre, vous avez des emplois réservés, qu'on appelle. Maintenant, ça se fait. Les emplois non plus. Hein, ça va dépendre de votre carrière. Mais il y a des choses. Voilà. Sous-officier et étudiant de service, ça apporte d'autres avantages également. C'est-à-dire qu'il y a certains emploi des ministères où vous n'êtes pas obligé de passer le concours pour pouvoir l'intégrer. Voilà. Et là, c'est à partir de ce sous-officier, 10 ans de service.
Donc, voilà, c'est des étapes différentes et qui permettent effectivement ce genre de choses. Il y a d'autres questions peut-être? Je crois que ça patiente, là, on va gentiment vous libérer. Au fond, sur le dernier rang, derrière les jeunes filles, là, vous avez de la documentation maintenant sur les trois armées. N'hésitez pas à en prendre, c'est pour l'acheter, ça ne sert à rien. Vous pouvez vous asseyez-vous encore. Je suis impatient, vous avez faim, je sais. C'est bientôt terminé. Voilà, donc vous avez la documentation, donc n'hésitez pas à la prendre. De toute façon, on peut en laisser peut-être à Florent ou au CIO, si Tout à fait. et après, comme je vous dis, hein, la documentation n'engage en rien, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour que ce soit libre, soit sur la gueule, on va ajouter pour les permanences. Voilà. On est encore un peu là pour celles et ceux qui ont encore des questions. On a un peu timide peut-être, on est encore là quelques instants, donc n'hésitez pas. Sinon, merci de votre présence et d'être venu. Sinon, On va vous libérer, mais franchement, je voulais vraiment vous remercier parce que vous êtes un des rares publics qui a eu une tenue exemplaire. Donc, je vous en remercie, surtout pour nos intervenants.